Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'arme de Lando Norris et de Carlos Sainz pour 2020, à savoir la McLaren MCL 35. Pour rappel, McLaren a fini 4ème de la saison 2019, ils auront un moteur Mercedes à partir de 2021, donc autant vous dire qu'ils reviennent de très loin et le cataclysme Alonso, Honda, McLaren de 2015, 16 et 17. On n'en attend donc pas moins de ce duo qui fonctionne très bien sur et en dehors de la piste entre Lando Norris et Carlos Sainz, mais surtout d'une écurie mythique qui pourrait revenir jouer un petit peu les troubles faits sur les écuries de tête. Ça, on verra. La livrée. On est sur une continuité au niveau des couleurs, mais je vous avoue que je trouve que c'est une des moins belles livrées de cette année à mon goût. Celle de l'année dernière, pour le coup, était vraiment très belle. Je trouve que sur celle-là, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas pourquoi, mais bon, les goûts et les couleurs. Passons la voiture en revue désormais. L'aileron avant a une petite différence avec l'année dernière, c'est qu'il se rapproche plus des concepts de Ferrari et Alfa Romeo, dont les extrémités sont plus horizontales. Cela permet de diriger l'air vers le côté de la voiture pour l'extraire vers l'extérieur et accrocher l'air perturbé de la roue pour ne plus en entendre parler. L'année dernière, McLaren avait opté pour un aileron plus imposant à la manière de Red Bull ou Mercedes. Ce concept rend plus difficile le contrôle du flux d'air vers l'extérieur de la voiture, mais permet d'avoir plus d'appui aéro. Les montants d'attache de l'aileron avant sont relativement larges et plus larges que le nez lui-même, principalement pour emmagasiner l'air et l'envoyer vers le fond plat. Cet effet est forcément amplifié par la fameuse cape qui sert de tunnel entre guillemets. Cette fameuse cape sous le museau permet d'orienter l'air du dessous de la coque vers le fond plat. On a la présence d'ouïes sur le montant de l'aileron pour emmener toujours un peu plus d'air et le canaliser, ce qui était le cas chez Ferrari l'année dernière par exemple. Les suspensions avant ont été clairement remontées pour laisser un gros gap dessous pour faciliter le flux d'air qui vient de la zone de l'aileron avant et qu'il ne soit pas interrompu avant la zone des bargeboards. Le bras supérieur est attaché à une sorte de montant, et c'était Williams qui était venu avec cette nouveauté, il me semble, l'année dernière. Cela permet aussi de jouer sur la géométrie de la suspension pour avoir un meilleur carrossage et donc permettre aux pneus d'être encore en meilleur contact avec la piste dans les virages. Les bargeboards présentés lors du lancement de la voiture sont relativement simples entre guillemets, mais c'est une zone qui se développe continuellement. Comme d'habitude, je vais pas passer ma vie dessus. En revanche, si l'on s'attarde sur les sidepods, ils sont particulièrement petits. Les entrées d'air sont vraiment devenues minuscules et le sidepod entier est vraiment resserré. Les entrées d'air sont très haut perchées, comme sur la plupart des F1 aujourd'hui. Cela permet de dégager plus d'air vers l'arrière pour alimenter le fond plat et le diffuseur. Cela est possible par le fait que la voiture doit avoir un absorbeur de choc latéral réglementé par la FIA. C'est matérialisé par une sorte de tube extrêmement robuste qui doit être placé à une certaine hauteur pour protéger le pilote en cas de choc. Avant et pendant très longtemps, cette structure était intégrée par le haut de l'entrée d'air. Désormais, elle est intégrée par le bas pour un gain aérodynamique. Finalement, une taille réduite des sidepods est clé si on veut pouvoir envoyer un maximum d'air le plus vite possible vers le diffuseur. Et puis accessoirement, cela réduit aussi la traînée. Si on se dirige vers la cheminée au-dessus du casque du pilote, elle est vraiment énorme. Non seulement la forme est ovale, mais en plus elle se continue vers le repose-tête du pilote. À croire que l'air que l'on ne peut pas prendre via les prises d'air latérales doit quand même se retrouver dans le moteur via la cheminée. L'arrière est assez imposant au niveau de la boîte de vitesse. Contrairement à Ferrari ou Red Bull par exemple, qui ont un arrière très petit et bien dégagé pour alimenter le diffuseur, McLaren a un capot plus imposant. Cela est probablement dû au fait qu'ils ont un moteur Renault et qu'ils doivent adapter leur design de la voiture à ce moteur. Ce qui est l'inverse pour Red Bull, Mercedes ou encore Ferrari qui eux vont concevoir un moteur pour répondre à une solution aérodynamique. Je ne sais pas encore trop quoi penser de cette McLaren. Je doute qu'ils aient franchi un gros gap en termes de performance pour aller se battre avec Ferrari, Red Bull et Mercedes, mais j'ai envie quand même d'y croire même si la voiture visuellement parlant ne paraît pas si rapide que ça. Elle paraît vraiment très simple, mais si c'est une très bonne base de développement, alors pourquoi pas, ça pourrait bien marcher pour eux. On peut s'attendre à ce qu'ils fassent un ou plusieurs podiums de leur part, on va dire, sur cette année, et qu'ils arrivent peut-être en tête du milieu de peloton aussi, ça peut être possible. On continuera les autres présentations des F1 dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.